geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 19 mai. On s'en va rejoindre Christine Michaud pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zétino. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec une citation d'Emmett Fox. Alors, ça va comme suit, et vous allez comprendre le sujet pendant que je vous la lis. « Bénissez une chose et elle vous bénira. Maudissez-la et elle vous maudira. Si vous bénissez une situation, elle ne peut plus vous blesser. Même si elle peut vous déranger pendant un certain temps, elle s'estompera peu à peu si vous la bénissez en toute sincérité. » Le pouvoir de la bénédiction. Je trouve que des fois, peut-être qu'on ne réalise pas à quel point c'est puissant. C'est pas nécessairement de bénir, de se situer dans son ego et penser que nous, on va bénir les gens. Moi, j'y vais plus dans le « sois béni ». C'est un peu l'expression que j'utilise. Tu sais, je te souhaite, par exemple, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être béni. De sentir que tu as l'impression d'être béni dans ta vie. C'est extraordinaire de penser ça. Et je trouve que c'est un outil à utiliser aussi pour soit dédramatiser, comme le dit l'expression, tu sais, d'estomper un peu quand c'est difficile ou quand on se sent impuissant. Tu sais, des fois, on va se promener dans un endroit, puis il y a des gens qui quémandent de l'argent. Vous n'allez pas nécessairement donner à tout le monde tout le temps. Mais par exemple, si on ne donne pas à quelqu'un, est-ce qu'on ne peut pas dire dans notre esprit, dans notre cœur, « sois béni ». C'est comme un peu, pour moi, « sois béni », c'est « je te souhaite tout le meilleur ». Je m'amuse même des fois à me penser un petit enfant avec une baguette magique et de dire « je te souhaite un moment de grâce aujourd'hui ». Tu sais, je ne le dirai pas nécessairement avec des mots, je ne m'arrêterai pas nécessairement, mais il y a un moment où il y a une connexion un peu virtuelle, si on peut dire, d'esprit à esprit, et on souhaite des bonnes choses. Pour moi, c'est ça, la bénédiction. C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux autres. Et je l'ai testé même à un moment donné, pendant un certain temps. Il y avait quelqu'un qui, dans le passé, ça ne s'était pas bien passé, justement. On avait eu quelque chose qui était arrivé, qui n'avait pas été facile à traverser. Puis j'avais l'impression que cette personne-là avait gardé des trucs négatifs par rapport à ça, m'en voulait probablement aussi. Et je sentais bien que je ne pouvais pas nécessairement l'appeler puis juste demander pardon. Ou, tu sais, je me dis, bon, ça se passe peut-être à un autre niveau, puis je n'avais pas de contact assez près de toute façon avec la personne. Alors, j'ai commencé de temps à autre, quand j'y pensais, bien, j'imaginais qu'il était béni, que je me disais, sois béni. Dans mon esprit, sois béni, tu sais. Sois heureux, je te souhaite le meilleur. C'est un peu toutes les extensions de cette bénédiction. Puis un jour, comme par hasard, j'ai recroisé cette personne dans un événement. Je ne m'attendais pas du tout à le voir là. Et il est arrivé, il dit « Ah, Christine, je suis bien contente de te voir. » Il me prend dans ses bras. C'est comme si, je veux dire, ce qui était là, qui me semblait peut-être négatif, lourd ou je ne sais pas quoi, c'était estompé, en quelque sorte. Puis je n'avais même pas envie de revenir. Je me suis dit « Ah, il y a un endroit où tout est réglé. » En fait, dans mon cœur, c'est réglé. Probablement que dans le sien aussi, puisque je vois ce qu'il vient de faire. Donc, c'est ça pour moi le pouvoir de la bénédiction. Et je trouve que ça nous fait du bien aussi. C'est juste des fois de marcher, de vous croiser des gens, bien, amusez-vous à leur souhaiter du beau, du bon, du bien, comme le titre de cette chronique. Et savez-vous quoi? Je pense que ça va vous revenir en plus. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier
Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. En soirée. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on nous a appris. Le cadeau du mois, il s'agit d'un beau bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et dans le bracelet, il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelque temps, parce qu'on en avait manqué, si on a reçu de nouveaux pendentifs du petit cœur bleu de la paix. Alors oui, on en a reçu d'autres. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne peut plus en commander après. Alors si vous le désirez, il serait important de le commander rapidement. Je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie, qui est en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre générosité, mais aussi merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, cet extrait de l'Évangile se place dans un discours qui est très intime entre Jésus et ses apôtres. Et finalement, comme Jésus sait qu'il va y avoir cette séparation-là, eh bien, il les console. Il leur donne des mots d'encouragement pour être sûr qu'ils puissent sentir que sa présence, bien qu'elle ne sera plus physique, continue d'être là. Et c'est là où on voit l'exemple très concret qu'il leur donne, cet exemple de la mère qui accouche. Alors, je vous partage une expérience quand les mères enceintes viennent pour communier. Souvent, après que j'ai donné la communion à la mère, je vais bénir l'enfant. Et pour moi, de voir ce geste qui est tout simple, pour la mère, c'est toujours très impactant. Parce que, justement, on reconnaît déjà cette vie qui est en train de se former. Et le lien que la mère a avec son enfant n'est pas seulement quand elle va l'avoir dans les bras, mais durant tous ces 9 mois de préparation, de grossesse, déjà ces sentiments sont là, s'installent et cet amour grandit. Et une fois qu'elle l'a dans les bras, bien c'est sûr que la relation, que cet amour-là, il continue. Parce que maintenant, elle voit comment est-ce que son agissement a un impact sur cet enfant. Comment est-ce que, si l'enfant pleure, elle va être là pour le consoler. Comment elle sait que si l'enfant a besoin de quelque chose, elle sera là et elle sait exactement ce qu'elle a à faire
pour que l'enfant puisse être comblé de ses besoins instantanés. Et c'est cet amour-là que le Seigneur nous dit qu'il a envers nous. Et c'est pourquoi il nous dit, bien oui, peut-être que notre relation va se transformer parce que vous n'allez plus me voir physiquement, mais mon amour, lui, il est toujours le même. Mon amour, lui, est toujours aussi grand. Et c'est là où on voit comment se développe cette relation qui est si intime et dont il rapproche de l'amour d'une mère envers son enfant, de l'amour que lui va porter envers ses disciples. Et c'est ça la beauté du temps pascal que l'on célèbre, parce que le temps de Pâques nous rapproche de cette vérité où Jésus fait un don total de lui-même. Oui, il se donne sur la croix, mais en même temps, en se donnant sur la croix, il se donne également dans la résurrection. Et c'est dans cette vie nouvelle qu'il veut que nous aussi nous soyons présents. Et il veut que nous nous sentions aimés. Et c'est pourquoi il nous dit, oui, il y aura des larmes, oui, il y aura des souffrances, mais en même temps, il faut aller toujours plus loin. Et c'est là où les apôtres vont recevoir le tout pour justement se motiver dans ces moments difficiles qui viendront, dans ces moments de persécution, dans ces moments même de donner leur vie à leur tour comme martyrs. Mais en même temps, cet amour-là, il vient, il va se développer, il va se donner d'une façon très concrète également avec le don de la Pentecôte que nous allons bientôt célébrer. Et c'est dans cette joie que nous avançons, nous maintenant comme peuple chrétien. Parce que oui, nous aussi, nous continuons à avoir des peines. Parfois, nous sentons que Dieu n'est plus là ou est moins présent. Et parfois, dans ce vide, bien, on se questionne, on réfléchit sur notre foi, sur même est-ce que ça vaut la peine de croire ou non, parce qu'on dirait qu'il y a un vide total. Mais en même temps, un peu comme l'enfant qui sait que sa mère va le combler quand il a besoin d'elle, de cette même façon, nous sommes invités à grandir dans cet amour, à pouvoir confier sur notre Dieu à chaque instant, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans cette joie de la résurrection. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui est proche, qui est là avec nous. Et c'est ça notre consolation, être capable d'avancer avec lui pour confier sur son amour, être capable de se laisser transformer pour partager cet amour également, pour partager cette joie de Pâques. Alors que l'Esprit Saint, qui est cette force qui vit en nous, qui nous montre cet amour de Dieu qui se fait concret, soit toujours avec nous. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un bonheur durable et profond, ça se cultive en faisant en sorte qu'il ne dépende pas, donc notre bonheur, des circonstances extérieures. Bien sûr, on est affecté, c'est normal, mais un bonheur profond, ça s'appuie sur les réalités qui ne passent pas. Sur l'amour, bien sûr, l'amitié, sur la qualité de nos relations. Hein? Jean-Paul II disait « Dis-moi quel est ton amour, je te dirai qui tu es ». Ça dit tout. Donc, en choisissant de fonder notre bonheur sur des réalités qui durent éternellement, ben cette joie, nul ne vous l'enlèvera, dit Jésus. Cherchons à aimer un peu plus, un peu mieux aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Dieu. Jamais. Il faut jamais oublier qu'on marche derrière lui et pas devant lui. Ouais. Donc, il est toujours là devant nous. Ouais. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas.